Dans cette vidéo, je vais vous donner des explications pour être capable de réaliser l'exercice 7, page 69 de votre point de mire. Alors, dans l'exercice, on vous donne la règle d'une fonction. Moi, je vais prendre un exemple qui ressemble aux règles que l'on vous donne et qui n'est pas dans votre exercice. Imaginons que j'ai cette règle-là à représenter graphiquement. Première chose, ceci-là, i de x, ça veut dire la fonction i, elle va associer à chaque valeur de x le calcul suivant, moins 2 fois la valeur de x plus 1. I de x, on pourrait très bien écrire ça y. Pour calculer les y de chacun des points, tu fais moins 2 fois la valeur de x plus 1. Bon, donc ça, c'est ma règle. Eh bien, on est bien content, mais ça ne nous dit pas comment tracer le graphique. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un graphique? On a besoin de points à placer. Qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pour s'organiser en mathématiques avant de placer des points? Une table des valeurs. Alors, on va commencer à se dessiner une table des valeurs. Puis là, avant d'inventer des valeurs pour x, je réfléchis un petit peu. C'est quoi ça, cette règle? C'est une règle de quoi? C'est la règle d'une fonction polynomiale de degré 1. Ça veut dire que mon graphique, ça va être une droite. Combien j'ai besoin de points pour tracer une droite? J'ai besoin de 2 points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inventer 2 valeurs différentes pour x. Puis, comme j'aime pas trop me casser la tête avec des gros calculs, je vais prendre des chiffres assez faciles, assez petits. Je vais prendre x égale à 0 et x égale à 1. Et je vais prendre ma règle et remplacer x ici par les valeurs que j'ai données là. Alors, j'y vais avec mes calculs. Pour calculer le y ici, là, qu'est-ce que je fais? Je fais moins 2 fois la valeur de x, c'est 0. Et je rajoute la valeur initiale, 1. Moins 2 fois 0, 0, plus 1, 1. Donc, l'ordonnée de mon point, c'est 1. J'utilise la même règle, cette fois-ci, en remplaçant x par 1. Alors, j'y vais. Je fais moins 2 fois 1 plus 1. Ça va me faire moins 2 plus 1. Ça me donne moins 1. Au pire, ma calculatrice me fait le calcul. Puis ça, donc c'était mon premier y, et ça, c'est le y de mon deuxième point. J'ai plus qu'à tracer ma droite. Je vais placer ce point-là en premier. Donc, je me place au départ ici. Ici, là où je suis en train de faire le petit point, c'est x égale à 0. Et on me dit y est égal à 1. Donc, moi, j'avais gradué en faisant 1 carreau égale 2. Donc, mon premier point, il est là. Et ensuite, deuxième point, c'est celui-là. Quand x égale à 1, y est égal à moins 1. Bon, x égale à 1, c'est là. Y est égal à moins 1, c'est ici. Et là, j'ai plus qu'à tracer moi à droite. Bon, moi, je suis sur l'iPad, les filles. Donc, c'est pas super évident de faire une ligne droite. Vous avez pris votre règle, puis votre ligne, votre graphique, là, il doit être parfaitement droit. D'accord ? Et bien sûr, remonter par là-bas. Bon, eh bien c'est ça. J'ai représenté graphiquement ma règle y est égal à moins 2x plus 1. Et là, je me demande si mon graphique a de l'allure. Première chose que je dois vérifier, je me fais ma liste de contrôle. Ok, est-ce que mon graphique, c'est une droite? Hey, c'est fait ça. Ok, maintenant je regarde mon taux de variation. Qu'est-ce qu'on a dit sur les taux de variation hier? Ah, quand le taux de variation est négatif, la fonction est décroissante. Donc, ce que je dois faire dans ma liste de vérification, vérifier si
il y a 3 points à vérifier. Soit A, il est négatif, ce qui est mon cas ici. Mon A est négatif, ma fonction doit être décroissante. Alors je regarde mon graphique. Je prends tous mes points ici. Ah, plus les valeurs de x augmentent, plus les valeurs de y diminuent. Ok, ma fonction est bien décroissante. Je peux cocher. Ok, c'est fait, c'est vérifié. J'ai terminé mon exercice. À vous maintenant de faire l'exercice 7, page 69. Bonne réflexion.